Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo pépinière où on va parler du semis tomate, le semis le plus attendu, le plus effectué certainement. Il y a des bonnes pratiques à avoir pour avoir un taux de réussite satisfaisant. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de vous montrer comment on fait nous sur la ferme, vous montrer le résultat parce que derrière la caméra, on a des graines qui ont germé, des premiers petits plants. Donc là, on est sur l'étape du semis, le plus important, c'est la base de tout, alors accrochez-vous parce qu'il va y avoir pas mal d'informations. Avant que la vidéo démarre, n'oubliez surtout pas de mettre un petit like, un petit commentaire, c'est super important et je vous souhaite à tous un excellent visionnage. Donc les amis, là j'ai mes petites boîtes à graines. Je prends ma boîte avec les tomates. Faites pas attention, c'est le bordel parce qu'en ce moment on fait un peu de bouturage, un peu de semis également. Donc il y a du bousou partout. Et là tout le terreau que vous voyez là, c'est pas que j'en ai mis de partout, c'est qu'en gros les poules elles sont venues se foutre là et elles ont balancé tout le terreau, bref. Donc aujourd'hui, sujet sur le semis de tomates. Bon, comme vous voyez, je pense que j'ai même pas besoin de vous en parler, mais nous, c'est que du Cocopelli uniquement. Et là, on a pas mal de variétés. Alors, la technique de semis que nous, on utilise sur la ferme et que beaucoup de maraîchers, de pépiniéristes utilisent, c'est à peu près la même chose pour toutes les variétés de tomates. Il n'y a pas de grande différence. Moi, je pense que niveau sachet, on n'est pas trop mal. Donc, on n'a pas fait la commande encore chez Cocopelli. Ça, c'est quelques sachets qui nous restent de l'an dernier. Donc là, on a de la Rosso Siciliane, là on a de la Sacha de Altai, là on a de la Blue Botti, là on a de la, j'arrive jamais à la prononcer, Speckled Romane, Black Cherry, donc la cerise noire, la San Maranzano qui est en quelque sorte une sorte de Roma qui est hyper intéressante pour la sauce tomate. Et là on a la Tomitoe qui est une tomate cerise excellente. Donc là, on va faire quoi? On va faire un semis de Tomitoe et de Blue Botti. Allez, c'est parti. J'ai oublié de préciser, mais les graines que nous on utilise sur la ferme, donc c'est les graines de chez Cocopelli, qui sont des graines reproductibles, libres de droit, c'est-à-dire que chaque année vous allez pouvoir récupérer les semences issues de vos récoltes, ce qui fera que chaque année vous allez avoir des plants de plus en plus résistants, de plus en plus adaptés à votre milieu, et donc une productivité qui va être en évolution constante. Et ça c'est super important. Et c'est ce qui fait la force aussi de Cocopelli, contrairement à d'autres semenciers de la grande distrib. C'est qu'en gros, les semenciers de la grande distrib, on est sur de l'hybride, on est sur des semences pas forcément reproductibles. Là, on est vraiment sur le cœur des produits, c'est-à-dire que là, c'est une génétique classique qui n'a pas été modifiée. Donc là, je vais aller chercher une terrine à semis, donc c'est une petite barquette dans laquelle on met le terreau et après on a une petite cloche, vous allez voir. Donc terrine à semis et un petit capuchon. On le fait là-dedans, mais quand on n'a plus de place, parce que là on en a quand même pas mal, on en a encore derrière, mais il faut que j'aille les chercher. En tout cas, si on n'a plus de ça, on le fait aussi, je vais vous montrer quand même. On peut le faire dans des petites terrines comme ça. C'est de la terrine de campagne. Là, on est sur de la terrine de campagne. Pour le coup, c'est vraiment de la terrine de la campagne. Et ça fonctionne très bien aussi. Nous, on le fait pas parce que le problème, c'est que voilà, les châssis de mini-serre qu'on a sont pas adaptés pour. Donc voilà, on va plus semer du basilic ou des choses comme ça à l'intérieur. Mais en tout cas, pour la tomate, ça fonctionne très bien. Dites-vous ça. Donc, moi, pour le remplissage, je mets toujours un petit fond de vermiculite. C'est une sorte de roche volcanique, je vais vous montrer, qui est hyper intéressante pour stocker l'eau. Et c'est vrai que moi j'ai l'habitude de faire ça. Regardez la texture de ce substrat qui est exceptionnel. Et en fait ça va, c'est poreux hein, et ça va se remplir d'eau. Et derrière ça permet d'avoir des barquettes qui se dessèchent beaucoup moins vite. Donc je mets une petite couche, ça vous pouvez le trouver dans n'importe quelle jardinerie, en coopérative agricole. Voilà, il n'y a aucun problème, très facile à trouver. Et ensuite pour le remplissage, je fais de la façon suivante. Là, le sac bleu, c'est un sac de terreau universel grossier.
sac de terreau grossier universel qui permet le rempotage. Donc on prend 2 bonnes poignées et on vient le mettre en fond de barquette. Pourquoi? C'est que, en fait, vos pieds, si vous les semez uniquement avec un terreau spécial semi-repiquage comme celui-là, on va vite arriver à saturation de nutriments, surtout si on sème très serré. Donc c'est pour ça que moi je mets un petit peu de terreau grossier dessous pour que les racines aient quand même quelques nutriments. Et puis derrière, on vient remplir avec un terreau spécial semi-repiquage qui est très fin, très léger, qui a une bonne captation de l'humidité et qui va permettre de faciliter la levée des semis en quelque sorte. Tu regueules pas. Allez, stop, c'est bon. Donc, voilà. Donc voilà le résultat. Il a un plumage. Voilà. Donc, on va venir tasser légèrement. Moi, je le fais avec mes doigts, comme ça, en fait, ça fait des petites lignes. D'ailleurs, pour poser les graines, c'est pas mal. Et on va se prendre un sachet de graines. Donc là, c'est de la Tomitoe, qui est une tomate cerise rouge, qui est excellente. Oh, tu me saoules. Avant de semer, moi, ce que je fais, c'est que je prends un pulvérisateur. Le pulvérisateur, il va avoir un intérêt. C'est qu'on est sur un arrosage léger. L'arrosoir, c'est super puissant. Et j'en parle pas d'un tuyau avec une pompe. Alors que là, regardez. On a quelque chose de super léger qui déplace pas du tout le terreau. Et regardez. Voilà, une fois que le substrat est bien humide, c'est là qu'on va pouvoir dégainer nos petites graines. Voilà. Donc là, on a nos petites graines de tomates cerises. On voit hein, que c'est des graines qui sont quand même beaucoup plus petites que les tomates classiques. Enfin, beaucoup plus petites. Un peu plus petites. Et on va venir les disposer une à une en les espaçant relativement. Alors nous, je vous mens pas, on les sème un peu à la volée dans les barquettes. Mais pour un jardin de particulier, franchement, prenez le temps. Ça vous évitera de perdre trop de graines. Et vous venez mettre la graine en contact avec le terreau. Alors le problème, c'est que quand tu as les doigts trempés, du coup, ça s'humidifie. Tac. Voilà. Tac. En termes d'espacement de graines, prévoyez grosso modo la largeur de votre pouce. Enfin, la longueur de la moitié de votre pouce. Ce qui permet une bonne levée, les graines ne se gênent pas. Et derrière, pour repiquer, c'est assez intéressant parce que si les graines sont trop collées, le problème c'est que pour repiquer un pied, vous en déterrez 2 et généralement, celui que vous allez déterrer, il n'est pas forcément aussi bien levé que l'autre. Je vais m'expliquer après, vous allez comprendre en vous montrant la barquette. La barquette qui a déjà germé, qu'on a mis il n'y a pas longtemps. Donc comme vous le voyez, il y a quand même pas mal de graines dans un sachet. Hein. Là, on va avoir une bonne trentaine de plants avec un seul sachet de graines. Donc ce qui est quand même assez cool. Et voilà. Donc là, on voit clairement les petites graines qui ont été disposées. Ah, si, là, j'en ai mis 2. Donc c'est des graines
de surface, c'est-à-dire que il faut pas les semer trop profondément. Faut juste pas qu'elles voient le soleil pour bien germer. Donc terreau humide, on vient disposer nos graines qui vont donc être en contact avec le terreau humide. On vient prendre derrière un tamis avec n'importe quoi, hein. Là c'est du terreau grossier, voilà. Et on va venir par-dessus notre terrine, secouer pour faire tomber vraiment une fine couche. Mais vraiment, c'est une fine couche, faut pas faire plus. Si vous faites plus, vous allez étouffer la levée de vos graines et ça va servir à rien. Donc là, une fois que ça c'est fait, on vient remettre un coup de pulvé. C'est un tiramisu, exactement. Tac. Alors là, vu qu'on a tamisé et que le terreau est relativement sec, on attend que le substrat boive et ensuite on vient remettre un coup. Et moi, pour ma part, je viens remettre une petite poignée de vermiculite qui va faire office de paillage, en quelque sorte de paillage à semis. Il va se gorger d'humidité et il va permettre à mon substrat de mieux absorber l'eau lors des arrosages et de mieux surtout les retenir. Et on vient remettre du coup un petit coup une fois que tout a bu. On vient remettre un petit coup. Et voilà. Donc là, voilà le résultat. Vous avez une barquette qui est semée, qui est relativement bien humidifiée et qui va avoir besoin maintenant de certains paramètres pour pouvoir passer au niveau supérieur. Là, c'est vraiment une évolution. J'allais oublier l'étiquette, hyper important. L'étiquette, elle permet vraiment parce que là, on pourrait se dire, ouais, on sait ce qu'on a semé, mais derrière, dans quelques semaines, quelques mois, on se rappellera plus. Donc, une petite étiquette, c'est pour ça que c'est toujours recommandé. Et l'année prochaine, au moins, quand vous récupérez vos graines, bah, vous êtes sûr de ce que vous récupérez. Donc la terrine doit être recouverte, c'est mieux en tout cas, recouverte d'un petit couvercle. Là c'est fait pour, hein. On a même un système d'aération au cas où, mais là en ce moment il fait un peu frais, donc on va pas abuser. Et là on va venir le poser à côté de toutes les autres qu'on a lancées, les premières. Et vous allez voir un peu le résultat. Donc les plus vieilles qu'on a lancées, c'est celle-ci. Donc je vais vous montrer. Avant d'ouvrir, on va faire quand même quelque chose d'intéressant. C'est de se rendre compte en fait de à quoi sert le chapeau de mini-serre. Toutes les gouttes d'eau que vous voyez, en fait si on n'avait pas la mini-serre, ce serait des gouttes d'eau qu'il y a là-haut. Donc une perte d'humidité considérable. Là, dès que je passe à côté, je viens taper. Ça fait tomber les gouttes, ça réhumidifie le substrat. Et puis si je lève, je mets comme ça sur le côté et ça me permet de faire tomber quelques gouttes. Très intéressant. Le chapeau de mini-serre permet également de conserver une température optimale. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de mini-serre, il n'y a pas de microclimat qui se crée à proximité des graines, alors que là, on a une température relativement linéaire qui se crée. Et ça, c'est super important. Et du coup, le résultat, après à peu près 1 semaine et demie, 2 semaines, c'est le suivant. C'est qu'on a une germination qui est en cours, malgré des froids, hein. Il y a 2 jours encore, il faisait 0 degré à l'extérieur. Donc dans la serre, on a dû descendre aux alentours de 2-3 degrés. Et dans la mini-serre, ça a très bien fonctionné. Ça a très bien fonctionné. Et regardez. Ce que je disais tout à l'heure il faut impérativement que les graines ne soient pas en contact avec la lumière. Regardez, tout a été semé au même endroit, graines de surface, et elle a moisi. Voilà.
Alors que les graines qu'il y a en dessous ont toutes germé, on le voit. Hein. Et là, ce qui est intéressant aussi, et c'est là que je disais que les espacer, c'est super intéressant. Parce que là, par exemple, si je veux repiquer ce plant, même si c'est encore tôt, en fait, je suis obligé de faire un trou. Et du coup, la petite graine qui est là, qui a germé, celle qui est ici, celle qui est là, celles qui sont à côté, qui n'ont pas encore le stade de maturité désiré pour le repiquage, en fait, c'est perdu. Elles vont mourir à force. Donc c'est pour ça que semer et espacer quand vous semez pas beaucoup de graines, c'est hyper important. Donc là, on a sur de la tomate des Andes. Donc autrement dit, de l'andine cornue. Très appréciée pour son goût en salade. Moi, c'est, je pense, une de mes tomates préférées. D'ailleurs, pour ça qu'on la cultive. Et qui est assez productive. Et du coup, on a respecté les paramètres qui permettent la germination des graines. Et le résultat, c'est qu'au bout d'une semaine et demie, 2 semaines, on a des plants qui ont germé. Alors là, on est sur de la tomate des Andes, mais on a d'autres variétés. Hein. Non, celle-ci, elle n'est pas sortie. Celle-ci non plus. Je crois que c'est celle-ci. Ouais. Là, on a la tomate cerise rouge. C'est la Pisvine, celle-ci. C'est la Pisvine. Je vais regarder quand même pour être sûr que je dis pas. Mais oui, bien sûr que c'est la Pisvine. Voilà, Pisvine, qui est une tomate cerise un peu comme la Tomitoe, mais un peu plus grosse si je me trompe pas. Là, on a la Spickeled Roman qu'on avait montré tout à l'heure, mais là, on a un seul plant qui est sorti, c'est que c'est encore un peu tôt. Hein. La série qu'il y a ici, on l'a sorti beaucoup plus tard. Bah là, regardez, je parlais il y a quelques secondes de taper sur les barquettes à semis, sur les mini-serres pour faire descendre l'eau, regardez. Et dessous, du coup, bah, c'est beaucoup plus humide. Voilà. Donc là, on a lancé un peu de poivron, de l'aubergine et du piment. En plus des tomates, parce que du coup, elles ont besoin d'un peu plus de temps. Et voilà. J'ai oublié de préciser, du coup, la température optimale de germination, elle est aux alentours de 18 degrés. C'est-à-dire que si vous avez une température ambiante à 5 degrés, faut oublier, ça ne sert à rien. Là, on a fait des semis kamikazes, on est au février. L'objectif, c'était de semer quelques sachets de l'an dernier pour avoir des plants potentiellement plus tôt. C'est pas sur eux que je mise le résultat de la saison, c'est-à-dire que là, c'est la fournée qu'on va lancer vers le 20-25 février qui va vraiment être le début de la grosse production de lancement de semis et qui vont nous permettre de remplir les différentes parcelles qu'on a sur la ferme et ailleurs. Concernant la suite, c'est-à-dire une fois que vous avez les bonnes conditions, que vous avez semé, ce qu'il va falloir vraiment respecter, c'est l'humidité. La tomate ne germera pas s'il n'y a pas d'eau. S'il n'y a pas d'humidité, faut oublier, ça ne marchera pas. Si c'est trop sec, le substrat doit rester constamment humide. Donc vous avez la mini-serre qui aide à le garder humide, mais au bout d'une semaine, il va falloir quand même arroser parce que l'eau n'est pas infinie. Donc n'hésitez pas à utiliser un pulvérisateur qui permet vraiment, je le répète, je le fais chaque année, mais qui permet vraiment d'humidifier les substrats sans avoir à dénaturer celui-ci. C'est-à-dire que là, si je prends un arrosoir, je vais en mettre de partout, je vais faire des trous, ça va déplacer les graines, ça fait n'importe quoi. Alors que là, on maîtrise la quantité qu'on apporte. On a des terrines qui restent nickel, qui ne bougent pas et on n'en met pas de partout, donc il y a une vraie économie d'eau en ce sens. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour sur la partie semis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. La prochaine étape, ça va être l'étape du repiquage. Le repiquage qui est quand même une étape primordiale pour la réussite de la culture de la tomate. Donc ça va arriver d'ici 3-4 semaines à peu près. On fait les repiquages, les premiers vrais repiquages à la mi-mars. Si vous êtes au rendez-vous à ce moment-là, vous pourrez comprendre comment on fait pour repiquer correctement un jeune plant de tomate et par la suite pouvoir le mettre dans le potager. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est simple, mais c'est quand même quelque chose de primordial pour la réussite au potager. Le semis, c'est la base de tout. Et avoir les bonnes pratiques, ça permet de faire moins d'erreurs et donc d'avoir de belles réussites. Et qui dit belle réussite dit belle récolte. Et du coup, ça donne envie d'en faire chaque année du potager. Donc c'est pour ça, avoir les bons outils, les bonnes informations permet d'ailleurs de se plaire dans ce qu'on fait. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie surtout pas de t'abonner avant que je te siffle.